Tout à l'heure, j'ai bu un thé noir qui était tellement bon. Tout à l'heure, j'ai bu un thé noir qui était tellement bon que en fait, j'en ai bu 2 litres. Et je savais que le thé noir, ça excitait, tu vois. Mais je pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, je tremble. Je crois que mon cœur bat très vite. Voilà. Je vais peut-être ne jamais sortir cette vidéo et décéder pendant le tournage. Mais ça va. Sinon ça va. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter une recette que j'adore à titre personnel. Je veux parler de la blanquette. Je rigole pour rien. Il y a un vrai problème avec ce thé. Je veux parler de la blanquette de veau. Petite recette qui se prête bien à la saison, je trouve. Il fait froid, on n'a pas spécialement envie de manger diète. Alors pourquoi pas se faire un bon petit plat en sauce, bien calorique, bien réconfortant, que nos aînés réalisaient jadis. On passe tout de suite à la petite liste des ingrédients, qui n'est pas si petite, tu vas le voir. Alors j'ai essayé de sectoriser les ingrédients. Toute cette partie-là, ça va être la partie garniture aromatique pour cuire la viande. Cette partie-là, ça va être la liaison de la sauce à la fin. Cette partie-là, ça va être les petits légumes qu'on va glacer et qu'on va rajouter à la fin dans la blanquette. Cette petite partie-là, c'est pour le roux. C'est un mélange de beurre et de farine pour faire épaissir la sauce. Il va te falloir 700-800 grammes de viande pour blanquette. Donc tu demandes à ton boucher ou alors en supermarché, c'est indiqué. Donc pour la garniture aromatique, une tige de céleri branche, 3-4 carottes, un oignon que j'ai clouté. J'ai planté 2 clous de girofle dans des quarts d'oignon. Ça c'est technique à l'ancienne. Un gros blanc de poireau ou 2 s'ils sont petits. 2 gousses d'ail, un petit bouquet garni, thym et laurier que tu attaches, 200 g de crème épaisse, 2 jaunes d'œufs, un citron, mais on aura besoin que de la moitié, 250-300 g de champignons, un oignon que j'ai émincé. Donc ça normalement il n'y a pas dans la recette, je vais les glacer en fait avec les champignons et je les rajouterai dans la recette. 60 g de beurre et 60 g de farine. Donc tu as vu, j'ai déjà préparé les garnitures pour pas passer trop de temps dessus. Donc le poireau, je l'ai taillé dans la longueur et j'ai fait des gros tronçons comme ça. Les carottes, j'ai juste fait des petits tronçons comme ça. Le céleri pareil, gros tronçons. L'oignon pour la garniture aromatique, je l'ai coupé en 4. Les champignons pareil, coupé en 4. Et l'oignon, je l'ai émincé. J'ai préparé un petit peu comme ça, on passe direct à la réalisation de la recette. Juste un petit point, là on fait une recette à base de viande. Je sais pas toi, mais moi j'essaie de plus en plus de limiter ma consommation de viande. J'y arrive coussi, je vais pas te mentir. Mais voilà, je me demandais si tu serais éventuellement intéressé par des alternatives végétariennes de ce genre de recette. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Voilà, allez, on passe à la recette. Première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre ma viande dans une casserole et je recouvre la viande d'eau froide. Donc tu regardes, faut que ça fasse à peu près 2-3 cm d'eau au-dessus de la viande. Je vais amener ça à ébullition. Je mets une mini poignée de gros sel. Je mets un couvercle pour que ça aille plus vite à ébullition. Je décale ça. En attendant, on va faire le roux. Donc le roux, je t'ai dit, c'est le mélange beurre-farine qui va nous permettre d'épaissir la sauce. Donc on commence par mettre le beurre, on le fait fondre tranquillou. Donc là, quand le beurre commence à chanter un petit peu, on balance toute la farine d'un coup, on mélange. Et là, on va cuire le roux tranquillou, pas fort, à feu moyen doux. Quand il fait des petites bulles comme ça, on dit que le roux, il fleurit. C'est vraiment les termes à l'ancienne. Donc si tu veux faire une vraie blanquette traditionnelle, il faut faire attention à ce que le roux colore pas en fait. S'il est brun, ça va amener une petite coloration à ta sauce. Et la blanquette traditionnelle, c'est une sauce très blanche. Donc là, tu vois, il fleurit bien. C'est très bien. Voilà, une fois que le roux a bien fleuri, j'éteins le feu et je laisse de côté, il va refroidir. Donc pendant que tu amènes ta viande à ébullition, il y a une petite écume qui va se former là. Mais ça, il faut l'enlever. C'est toutes les impuretés de la viande en gros. Donc t'enlèves. Normalement, il y a un outil pour ça, hein. Ça s'appelle une écumoire. Je sais pas si tu vois, c'est une cuillère avec plein de trous. Voilà, t'enlèves bien toutes les petites merdouilles qui flottent. Avec ma cuillère à soupe, j'arriverai pas à tout enlever. Hein. Bon voilà, on enlève ce qu'on peut. Hein. Vraiment, je tremble à cause du thé là. Ça y est, on a une belle ébullition. Donc là, on peut mettre notre garniture aromatique. Donc le céleri, les carottes, l'oignon clouté et le poireau. Ah, et j'ai failli oublier l'ail et le bouquet garni. Ça sent déjà méga bon. Hein. Voilà, une fois que tu as mis tout ça, on recouvre et on met à feu doux. Tu vois, sur 10, moi je mets à 4 et je décale ma grosse casserole. Donc ici, il y a la viande et la garniture qui cuisent tranquillou. On va laisser tout ça mijoter une bonne heure. Et en attendant, on va venir glacer les champignons et les petits oignons. Et là, je vais venir mettre de l'eau à la moitié des champignons à peu près. Donc là, tu vois, j'ai rempli d'eau, vraiment pas beaucoup. Ouais, vraiment la moitié des champignons, ça suffit largement. Une bonne noix de beurre, un petit peu de sel. Il faut aussi un petit peu de sucre. Voilà. Donc là, pareil. On va venir mettre un petit couvercle. Donc tu vois, moi j'ai pas de couvercle pour la poêle, donc je mets de l'alu. Et tu fais un petit trou au milieu, que la vapeur parte bien. Et on laisse cuire comme ça tranquillou. Voilà, donc les champignons, les oignons sont terminés. Faut compter 15-20 minutes de cuisson. Et à mi-cuisson, t'enlèves le couvercle pour que ça réduise bien. Donc là, t'as vu, ça a bien réduit. Tu mets à feu vif. Hein. Donc là, je récupère l'eau de cuisson des champignons et des oignons. Et cette eau de cuisson, on la mettra tout à l'heure dans la sauce. Avec le citron et le goût du champignon qu'il y a dedans, ce serait dommage de pas l'utiliser. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour checker la cuisson de la viande et finaliser la sauce de cette blanc-blanc, de cette quéquette, de cette blanquette. Mon cœur bat encore très vite. Je vais peut-être ne jamais arriver à la fin de cette blanquette. J'espère que je vais pas mourir comme ça en vrai parce que c'est nul comme mort. Oh mon Dieu, c'est arrivé comment? Il a bu 2,5 litres de thé noir. Ah. Oh là! Ah oui. Ah non, tu vois, c'est nul. Voilà, donc là, au final, ça fait 1h30 que j'ai laissé ma viande. Et tu vois qu'elle est parfaitement cuite. Elle s'effiloche toute seule. Elle est bien fondante comme on l'aime. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser la viande, justement. Tous les morceaux, je vais les mettre dans un petit plat. La viande, je peux la mettre de côté. Et maintenant, tout ce magnifique bouillon, je vais le passer. Ah, bah, il reste un bout de viande. La garniture qui est ici, on va la garder évidemment. On va la remettre dans la blanquette à la fin. Comme ça fera des légumes. Avec le bouillon que je viens de passer, je vais en prendre 1 litre. Ça suffira pour faire la sauce. Voilà, 1 litre. Le reste, tu gardes, hein, ça te fait un bouillon fantastique. Et ce litre, on va venir le mettre à bouillir
Et là, tu te rappelles le roux qu'on a fait tout à l'heure? Et ben, on va venir verser le litre bouillant dans le roux qui est froid. En attendant que la sauce arrive à ébullition, on va préparer la liaison. Donc, on mélange les jaunes avec la crème. Voilà. On viendra rajouter ça dans la sauce tout à l'heure. Voilà, ça bout. Je vais verser ça dans un verre doseur pour que ce soit plus pratique. Et je vais verser tout doucement dans le roux en remuant bien. Voilà. Et là, on va remettre ça sur le feu et on va cuire tranquillou. Là, c'est quasiment terminé. Je t'avais dit tout à l'heure qu'il fallait garder le jus de cuisson des champignons avec le demi-citron. On va venir le rajouter dans notre sauce. Ça va apporter tout le goût de champignon, le côté un petit peu citronné aussi, que j'adore dans la blanquette, moi. Voilà, donc t'as vu, on a une consistance bien nappante là, la bonne sauce blanquette. Mais c'est pas encore fini. Là, j'enlève la casserole du feu et je vais venir mettre notre petit mélange jaune d'œuf et crème qu'on avait fait tout à l'heure. Faut mettre hors du feu. Le risque, si c'est trop chaud, c'est que ça tranche, quoi. Parce que c'est de la crème et du jaune d'œuf. D'ailleurs, moi, cette couleur complètement fantastique. C'est très agréable. Là, c'est le moment de goûter la sauce. Oh my god, elle est tellement bonne. Je suis vraiment trop content, elle est super bonne. Oh my god, ça me rend heureux. Et là, on va venir verser ce doux nectar sur la viande qu'elle baigne dedans là. Et la viande qui est déjà fondante, elle va venir boire la sauce là. Ça va être la régalade. Ensuite, on rajoute nos petits champignons avec les petits oignons. Et après, moi, comme je t'ai dit, j'aime bien rajouter les légumes qui ont servi à faire la sauce. Voilà. Et voilà, regarde-moi ça. Et voilà, c'est terminé pour cette petite blanquette à l'ancienne. Vraiment, je suis trop content parce qu'elle est super bonne, mais vraiment. Donc, t'as vu, c'est vraiment pas très compliqué. Faut juste bien bichonner la sauce. Une fois que t'as cuit la viande et les garnitures, tu peux ajuster la consistance de la sauce avec le bouillon qui te reste. Si tu trouves que c'est un peu trop épais, bah tu détends avec du bouillon. Après, n'hésite pas à goûter tout le temps la sauce. Tu rectifies en sel, en poivre. Ah, bah, ça, je vais goûter. Je vais goûter. Alors, petite blanquette. Je vais me régaler, moi. Alors, jeune homme, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi un peu l'histoire derrière ce plat. Oui, alors l'histoire, c'est comme en fait, alors c'est ma grand-mère. Avant, elle faisait la viande le soir avec la famille et elle fait la blanquette. La blanquette. Alors, j'ai pas compris. Ah! Oh là! Il est chelou ce candidat, non? C'est tellement bon, c'est vraiment la blanquette telle que je l'ai toujours connue. Sur ce, j'espère que cette recette de ce grand classique t'aura bien plu. Moi, j'ai adoré la faire. J'ai vraiment le sentiment que c'est un passage de relais de la vie. Avant, c'est ma mère qui faisait la blanquette et aujourd'hui, c'est moi qui fais ma blanquette tout seul. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou à l'ancienne. Ouais, moi. Coucou, c'est Dorette. Non, je rigole. Et cette partie-là, c'est tout ce qui est viande, à savoir la viande de la blanquette. Voilà. Alors, bon, c'est bon. Voilà. Et qui me replonge dans mon enfance. Je parle de la blanquette. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je raconte? C'est le thé noir, ça. Je pensais pas que tout rentrerait dans le champ, là. On n'est pas à la campagne, hein. Je parle du champ, la caméra.